De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je fais moins de vidéos qu'avant et donc, quand j'en fais une, c'est parce qu'il y a un thème qui s'impose. Et ça, c'est bon quand on y pense. À un moment donné, j'étais vraiment en mode, il faut en faire le plus possible. Moi, ça m'en a pris des centaines. Il faut que j'en fasse des centaines de vidéos. Je me suis mis une grosse pression sur les épaules. Et là, à cause du cours, j'en fais moins et je réalise que peut-être c'est bon. Au lieu de me creuser la tête comme ça, de quoi vais-je parler, j'attends qu'un thème s'impose. Et là, il y en a un qui s'impose. Ça revient souvent. Quel est ce thème? Les autres. Se comparer aux autres. Des fois, je parle à des gens qui ne le font pas une seule fois. Ne se comparent pas aux autres. Mais il y a des gens à qui je parle où ça revient constamment. Et c'est un des plus gros obstacles au reconditionnement de la douleur. Se comparer aux autres. Souvent, ça prend deux formes. Une espèce de jalousie de ceux qui ont réussi et une espèce de fixation sur ceux qui n'ont pas réussi ou ne réussissent pas ou sont bloqués. Et là, les formes que ça prend habituellement, c'est de dire ah oui, cette personne-là a réussi en 3-4 mois. Comme j'en donne parfois l'impression, on va adresser ça dans cette vidéo. Ah, cette personne-là a réussi en 3-4 mois. Voici pourquoi, parce que cette personne est comme ci, comme ci, et comme ça, et comme ça. Et moi, je ne suis pas comme ça. Et je ne suis pas comme ci. Et regarde cette personne. Je suis allé dans un forum. Attention au forum TMS. Je suis dans un forum. Elle est bloquée depuis 2 ans. Et là, des questions de pourcentage émergent souvent. Mais le pourcentage de gens qui réussissent est minime. Et là, comment? Moi, je ne réussirai pas. Regarde, cette personne est bloquée depuis 2 ans. Même que quelqu'un, dans un email, a utilisé le terme d'élu. Ah oui, vous les élus qui avez réussi. Très contre-productif. Et là, évidemment, il n'y a aucun blâme. C'est comme ça, on va parler de ça dans cette vidéo, il faut s'accepter tel qu'on est en ce moment, au moment même. C'est clé dans le reconditionnement de la douleur. Et donc, évidemment, ne pas rien réprimer ou supprimer. C'est pas bien. C'est pas bien être jaloux. Vous êtes jaloux. On sent la jalousie. Je suis jaloux en ce moment. C'est comme ça. C'est là que j'en suis. On va parler beaucoup de ça. Ce n'est pas tout le monde dans le reconditionnement de la douleur qui est d'accord sur tous les sujets, mais on va en profiter quand c'est le cas. Voici un sujet où tout le monde est d'accord. Il ne faut pas se comparer aux autres. On va aborder des thèmes où justement il y a des différences d'opinion. Mais voici un où tout le monde est d'accord. Profitons-en. Il ne faut pas se comparer aux autres. Très contre-productif et ça met le système nerveux en hyper-vigilance. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Très contre-productif. C'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Moi, je vous conseillerais vraiment de ne pas aller dans les forums TMS. Beaucoup de peur, beaucoup de négativité, de gens bloqués. Moi, je ne suis jamais allé là. Et je dirais que je ne me suis pas, dans le processus, comparé aux autres. J'ai essayé d'imiter le plus possible les gens qui avaient réussi. Je regardais, ok, comment cette personne-là est? Elle est comme ci, elle est comme ça. J'essayais d'imiter le plus possible, mais de réaliser qu'en effet, oui, tout le monde est différent, et de trouver à travers le processus qu'est-ce qui fait que je suis unique. C'est un peu ça le reconditionnement de la douleur.
ou justement le travail émotionnel plus profond que le reconditionnement de la douleur. Reconnecter avec son authenticité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes nous uniquement? Reconnecter avec ce qui fait que personne d'autre n'est comme nous, personne d'autre n'a jamais été comme nous, personne d'autre ne sera jamais comme nous. Vous êtes quelqu'un d'unique. Donc il y a une limite à l'imitation. On peut essayer le plus possible d'imiter quelqu'un. Nous sommes des singes imitants. C'est ce qui a fait notre succès jusqu'à un certain point sur la Terre, qui nous a permis de construire des villes. Nous voyons un autre singe qui fait quelque chose d'intéressant. Ah, je peux copier, je peux l'imiter. Si vous voulez absolument aller sur les forums TMS, et là, vous voyez des gens, ou même peut-être vous communiquez avec eux, qui sont bloqués depuis des années, si vous tenez absolument à faire cela, moi, ce que je vous conseille, c'est de plus en plus de vous entraîner à reconnaître pourquoi cette personne est bloquée. Moi, je ne suis jamais allé dans les forums TMS, j'en ai entendu parler, mais je lisais les commentaires sur les sites de reconditionnement de la douleur, et de plus en plus, je reconnaissais en moi ce qui me bloquait, et je reconnaissais dans les autres ce qui les bloquait. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La réponse est dans la question. Ça ne fonctionne pas parce que tu dis que ça ne fonctionne pas. Sur quoi tu te fies pour dire que ça ne fonctionne pas? J'ai encore des symptômes. Ah ah! Oh! On a mis le doigt dessus. Encore la vision symptôme-centrique du monde. Ça ne fonctionne pas, mes symptômes sont encore là, mes symptômes ne baissent pas, ils montent. On s'en fout. On se fout des symptômes. Les symptômes ne sont pas importants. Quand j'écoute les gens parler, c'est symptômes, 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 et là je ne blâme personne. Je faisais ça moi aussi. Bon, moi je vous conseille de vous tenir loin des forums TMS. Très, très contre-productif. Et faire attention de l'autre côté aussi. Se comparer aux gens pour qui c'est allé vite. Peut-être que ces gens-là, justement, il y a des aspects qui sont cachés de pourquoi c'est allé vite. Et moi, souvent, j'ai été sur la défensive. Il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais toi, c'était plus facile parce que X, Y, Z. » Et là, je me défendais. Je disais « Non, non. » Mais peut-être, j'ai fait de l'introspection, peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que ça a été plus facile pour moi pour des raisons complexes X, Y, Z. Mais dans cette vidéo, je veux explorer l'idée que ça ne m'a pas pris de 3 à 4 mois. En fait, lorsque j'y pense vraiment. Ou du moment où j'ai lu Alan Gordon pour la première fois, 6 mois. Comme j'en parle fréquemment, je réalise de plus en plus que ça m'a pris 2 ans et demi. Avant le reconditionnement de la douleur, j'ai fait une thérapie qui s'appelait le relâchement myofascial. Et ça a créé beaucoup de frustration en moi. J'ai dépensé 20 000 $. Beaucoup de gens m'écoutent de la France, de l'Europe. Je ne sais pas c'est combien d'euros. C'est pas 20 000 €, mais c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'euros. J'ai dépensé 20 000 $. J'avais beaucoup de ressentiment envers cette thérapie. Et lorsque j'ai découvert le reconditionnement de la douleur, j'ai fait comme j'ai fait d'habitude. Je suis allé dans la pensée noire et blanche. Ah, cette thérapie-là, 2 ans, 20 000 $, j'ai fini pire que j'ai commencé. Et là, je trouve le reconditionnement de la douleur. Et là, entre 4 à 6 mois, rétablissement total, 0 $. Vraiment comme noir et blanc comme ça. Le relâchement myofascial, le reconditionnement de la douleur. C'est pour ça que je veux explorer ça dans cette vidéo. Ultimement, je vous dis ne pas vous comparer, mais je voulais vraiment explorer l'idée
qui se développe d'ailleurs en moi, je suis en évolution constante, que ça ne m'a pas pris entre 4 et 6 mois, ça m'a pris 2 ans et demi. Nicole Sachs, elle dit, si ça vous a pris 8 ans, et moi j'avais de l'anxiété même avant les douleurs chroniques et la fatigue, donc disons 15 ans, 20 ans. Si ça vous a pris 15 ans, comme ça, marcher et vous perdre dans le bois, dans la forêt, vous n'allez pas sortir en 3 mois. Nécessairement. D'après mes lectures, il y a des gens qui ont des symptômes complexes pendant des années et qui s'en sortent rapidement. Ça se peut. Donc, ne pas s'imposer cette limite. Mais, règle générale, plus on a eu les symptômes longtemps, plus ça prend de temps. Ça, c'est la règle générale. Mais encore, on va parler de ça. Ne pas se voir comme une statistique. Ça, c'est se comparer aux autres. Vous n'êtes pas une statistique. On se fout des statistiques. Jetez les statistiques aux poubelles. Donc, j'ai fait cette thérapie et j'ai développé beaucoup de ressentiments. J'explore tout ça en ce moment. Je creuse, c'est des couches pour ces gens-là. Mais là, plus je parle aux gens, plus je réalise que cette thérapie m'a peut-être plus aidé que je le croyais. Le problème de cette thérapie, c'était que c'était très structurel. Il y avait beaucoup de problèmes avec cette thérapie, mais il y avait des belles qualités qui m'ont aidé. Le problème, c'était que c'était structurel. Il me disait, tu as mal parce que ton fascia est serré. Et là, il fallait que je relâche mon fascia. Et là, moi, j'avais la difficulté à m'asseoir dans une chaise, comme ça. Ça commençait à serrer mon dos. Et là, eux, ils m'aidaient à relâcher mon fascia et je mettais des balles. Et là, j'avais de moins en moins mal. Et là, je me disais, oh mon Dieu, c'est parce que mon fascia relâche. Et j'allais de mieux en mieux. Mais je l'analyse maintenant, pourquoi j'allais de mieux en mieux? Pas parce que je relâchais mon fascia. Et là, on va explorer qu'est-ce qui était bon dans cette thérapie-là. Parce que la thérapeute qui m'aidait le plus, c'était guéri de la fibromyalgie. Donc, j'ai retrouvé l'espoir. Voici le synonyme du reconditionnement de la douleur, retrouver l'espoir. Si vous vous dites, je ne veux pas mettre mes espoirs trop haut pour ne pas être déçu lorsque ça échoue, c'est presque sûr que soit vous allez échouer ou ça va être extrêmement long votre processus. C'est ça le reconditionnement de la douleur. Retrouvez l'espoir. Vous êtes désespéré. Vous êtes dans un trou comme ça. Plein de fois, vous avez essayé de sortir, vous êtes retombé. Vous avez essayé de sortir, vous êtes retombé. Vous avez essayé de sortir, vous êtes retombé. Et là, vous n'osez plus espérer. Parce que c'est souffrant. Mais ça fait partie du processus du reconditionnement de la douleur. Retrouver l'espoir. Et là, moi, je faisais de la thérapie avec cette personne qui s'était guérie. J'ai rencontré 2 personnes qui s'étaient guéries de la fibromyalgie à travers ce processus. Ça leur avait pris 2 ans. Donc, je me suis comparé à eux. Moi aussi, eux, ils me disaient de me donner une date. Ils me disaient, dans 2 ans, je vais être correct. Et là, la date approchait, de plus en plus de pression. Je vais mieux, mais je ne suis pas encore guéri. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux sont capables? Moi, je ne suis pas capable. Je suis moins bon. Il y a quelque chose en moi qui manque. Je suis incapable même. Je me jugeais constamment. Très, très contre-productif se comparer aux autres. Et eux, ils ne comprenaient pas ça. Et là, quand j'ai rencontré le reconditionnement de douleur, une des premières choses qu'ils disaient, ne mettez pas de date, ça prendra le temps que ça prend. Et j'ai dit, enfin, des gens qui comprennent. Enfin, des gens qui comprennent. Et là, mon ressentiment grandissait pour cette thérapie que j'ai faite pendant 2 ans. Mais parlons en ce moment des bons côtés que je redécouvre de plus en plus. Et qui me font croire de plus en plus que mon processus a duré 2 ans et demi. Et non pas entre 4 et 6 mois. Lorsque j'ai commencé ce processus et que la thérapeute touchait mon corps, il y avait 2 options. Soit j'éclatais de rire. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Elle me touchait comme ça, j'avais tellement de tension psycho-émotionnelle, mais qui se reflétait dans le corps, évidemment, c'est psychophysiologique.
Elle me touchait comme ça, et là, j'éclatais de rire, ou à certains endroits, c'était comme s'il y avait des couteaux, des aiguilles qui me perçaient le corps. Et là, peu à peu, elle me touchait. Je n'aimais pas être touché. C'est très bon le toucher. J'espère que je ne donne jamais l'impression que je suis contre le travail physique, la massothérapie. Je n'aime pas les thérapeutes qui nous mettent dans le structurel. T'as mal parce que ci tire sur ça ou ça tire sur ci. Mais le toucher est excellent. C'est ça un peu le reconditionnement à la gloire. Vous êtes dans votre tête, probablement à cause du trauma, des traumatismes. Vous êtes retiré de votre corps. Il faut reconnecter avec le corps. Donc pendant 2 ans, beaucoup de gens me touchaient. Je commençais à m'habituer, je n'éclatais plus de rire. Je n'avais plus l'impression qu'il y avait des couteaux qui me percent parfois. Et, qu'est-ce qui est le plus important, il me faisait faire je l'ai adressé dans une vidéo récente, mouvement et son spontané, il me faisait faire du unwinding, détorsionnement en français. C'est-à-dire, eux, ils ne voulaient pas que je reste comme ça sur la table, comme un bloc de bois ou de pierre. Et là, eux, ils me touchent et ils me guérissent. Il fallait participer à la thérapie. Et eux, ils voulaient qu'on bouge. Donc au début, je restais sur la table et je commençais à bouger comme ça spontanément durant la thérapie. Là, de plus en plus, je bougeais. De plus en plus, je sortais de la table. Et là, je poussais ça de plus en plus loin. Et eux, ils te poussent à te pousser. Et là, quand tu bouges comme ça, ils interviennent, ils te touchent. Et j'avais extrêmement confiance en eux. Surtout la thérapeute qui s'était guérie de la fibromyalgie. Ma confiance était énorme. Et je voyais un peu le unwinding comme quelque chose de, c'est bizarre à dire, mais pseudo-mystique qui allait m'aider. Je me disais, ça l'a aidé elle, donc ça va m'aider moi. Et j'avais une confiance énorme dans ce processus du unwinding. Où il me disait, ton corps veut faire des mouvements spontanés que ton espèce de rationalité humaine bloque. Il faut que tu retrouves l'animal en toi pour bouger spontanément. Ton corps veut faire des mouvements. Et là, ce que je réalisais, c'est que je pouvais faire des mouvements dans le unwinding de plus en plus qui, dans la vie ordinaire, me faisaient extrêmement mal. On va ne prendre qu'un seul exemple. Me pencher pour ramasser un objet. Moi, je ne me penchais plus. Dans ma maison, j'avais une pince comme ça pour ramasser les objets. Mais lorsque j'étais dehors, si j'échappais quelque chose à terre, à moins que ce soit mon portefeuille ou mes clés, je laissais l'objet à terre. C'est perdu. J'échappais un petit papier à terre. Je ne peux pas le rattraper, je ne peux pas le récupérer. Il est à terre, ça va faire trop mal. Et là, je commençais à faire le unwinding. Et là, tout d'un coup, je faisais ces mouvements-là dans le unwinding. Comme ça, je me penchais, je ramassais des objets imaginaires sans aucun problème. Aucun problème. Et là, je revenais chez moi et j'échappais quelque chose à terre et je me tendais, j'étais dans ma tête. Quand je faisais l'unwinding, j'étais totalement dans mon corps et dans la confiance dans un processus. Me pencher pour ramasser des objets imaginaires, aucun problème. Là, j'étais chez moi. Il faut que je ramasse quelque chose à terre. Ça fait mal. Surtout mes aines, mon dos. J'avais mal partout. Et je ne comprenais pas. Parce que je croyais encore que c'était structurel et que c'était parce que mon fascia était serré. Et là, je me disais, pourquoi est-ce que mon fascia est plus lousse durant le unwinding? Ça ne fait aucun sens. C'est seulement lorsque j'ai entrepris le reconditionnement de la douleur que j'ai compris. C'est une question d'attitude. Je retrouvais l'espoir. Je retrouvais la confiance en eux, en moi, en mes mouvements. Malheureusement, il fallait que j'emprunte la confiance de quelqu'un d'autre encore un peu parce que je faisais du unwinding par moi-même chez moi. Et je remarquais que oui, en faisant les mouvements comme ça, j'avais moins mal que lorsque je ne faisais pas de unwinding. Mais c'était plus douloureux que lorsque j'étais avec les thérapeutes. Donc j'espère que je n'ai pas
besoin de vraiment expliquer ces mécanismes et que vous êtes capable de les voir par vous-même. Je mettais encore ma confiance dans quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Donc, quand j'ai entrepris le reconditionnement de la douleur, et là, j'aime me baser surtout sur le livre d'Alan Gordon, j'avais des cas d'exception exceptionnels. Exceptionnels. Pas comme Alan Gordon, qui nous parle d'un match de basketball où il s'est oublié lui-même. C'est ça le but, c'est de s'oublier. D'aller dans quelque chose de plus grand que soi. On s'oublie. Dan Bouglione en parlait récemment et les gens rajoutaient des cas comme ça dans les commentaires. Il y a des gens qui sont en douleur chronique toute leur vie. Et là, ils sombrent plus tard dans la démence ou l'Alzheimer. Et ils oublient d'être en douleur. Ils oublient d'être en douleur. Même il y a un écrivain très connu, américain, qui dit moi, mon père était un trou de cul, et lorsqu'il a eu l'Alzheimer, il a oublié qu'il était un trou de cul. Il a oublié qu'il était un méchant trou de cul. Donc, remarquez de plus en plus comment vous entretenez avec des processus cognitifs la douleur. C'est vous qui l'entretenez. Et là, si à travers une dégénérescence du cerveau, il s'en allait, il n'y aurait plus de douleur. Donc, de plus en plus, j'essaie de ne plus voir ça noir et blanc. Cette thérapie n'a pas fonctionné. Le reconditionnement de la douleur a fonctionné. Et la ligne est devenue de plus en plus floue. Et j'essaie même d'enlever la ligne complètement et de voir ça comme un processus continuel de 2 ans et demi, peut-être même plus. Tout s'accumule. Et mon processus a été un retour vers le corps et vers mes instincts, vers mon intuition, vers mes émotions. Donc, je voulais en parler dans cette vidéo. Mais lorsque les 2 ans approchaient, je me suis complètement écroulé. Complètement écroulé. Et là, la thérapeute ne pouvait plus me voir, ne voulait plus me voir. Elle dit, ça fait 2 ans, moi j'ai réussi en 2 ans, tu devrais être capable. Et donc, je me suis senti rejeté. En plus, j'ai déjà exploré ça, mais je me comparais aux autres. Et aussi, moi, je savais, elle me demandait toujours, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment, là. Et ça me torturait parce que je savais dans un sens ce que je voulais. J'avais vu des gens qui s'étaient sortis ou guéris de la fibromyalgie et je me disais, moi aussi, c'est ça que je veux. Je veux aider des gens à sortir de la fibromyalgie, mais la seule technique que je connaissais pour en sortir, c'était le relâchement myofascial. Et j'avais beaucoup de difficultés à m'imaginer comme un thérapeute en relâchement myofascial. Ce n'est pas moi. Et il y avait une dissonance extrême. Je veux aider les gens à sortir de la fibromyalgie. La seule technique, c'est le relâchement myofascial. Donc, je dois devenir un thérapeute en relâchement myofascial. Je n'étais pas capable de m'imaginer dans ce rôle. Ça créait des énormes tensions en moi. Je me comparais aux autres. Et lorsque moi, j'ai trouvé le reconditionnement de la douleur, et là, je m'imaginais comme Tanner Murtaugh, comme Jim Prusak, comme Dan Bouglione faire les vidéos. Je me disais, ah oui, je peux faire ça. Je m'imagine très bien. Et là, je suis en train de le faire. Bla 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 bla, douleur chronique, bla 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 bla, Alan Gordon. Je suis en train de le faire. Et ça fait partie du reconditionnement de la douleur, ça. Il y a une partie d'imitation, mais il y a une partie... Et là, vous dites, moi, je ne me vois pas faire ça. C'est pas ça mon rêve. Il faut que vous reconnectez avec vos instincts, que vous retrouvez votre propre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Il y a une partie d'imitation toujours avec les humains. Nous imitons les autres. Mais il y a une partie où il faut trouver qu'est-ce qui fait qu'on est unique, qu'est-ce qui fait que nos rêves ne peuvent pas être exactement similaires à ceux des autres. Il faut se reconnecter avec cette partie de nous, son corps, ses émotions, ses énergies comme ça qui bougent, qui circulent, qui bouillonnent en nous. Il faut se reconnecter avec ça, sortir de la tête, reconnecter avec le corps.
Donc, j'espère que cette vidéo a été utile jusqu'à maintenant. J'ai exploré la plupart des thèmes que je voulais explorer à prime abord. Ne vous comparez pas aux autres. Beaucoup de la souffrance humaine, pas juste la douleur chronique, vient du fait que on n'accepte pas où on en est dans notre voyage, dans notre processus. Je ne devrais pas être comme ci, comme en ce moment. Je devrais plutôt être comme ça. À mon âge, je devrais déjà être comme ci. Je devrais déjà avoir accompli ça. Je dirais pas tout, mais beaucoup de notre souffrance vient de ça. De ne pas accepter où on en est. Et là, on se compare aux autres. Et moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que non seulement il ne faut pas se comparer aux autres, il faut imiter les aspects qu'on se sent capable d'imiter, mais il faut retrouver ce qui fait qu'on est unique, son authenticité, comme nous dit Gabor Maté. Retrouver son authenticité, les qualités que nul autre possède comme nous. Ça peut faire partie du processus. Donc, je vous inviterai vraiment à cesser le plus possible de se comparer aux autres, d'être jaloux de ceux qui ont réussi, de désespérer parce que certains ne réussissent pas. Souvent, les gens qui allons plus loin que les douleurs neuroplastiques, souvent les gens qui se rétablissent du cancer se font dire « Ah, ce cancer-là, c'est 80-95% des gens qui en meurent. » Ils disent « Je me fous de tes statistiques. » Ça, c'est le cancer. J'essaie de me parler dans les trucs structurels. On se fout des statistiques. C'est ça l'attitude. Moi, je n'ai même jamais considéré ça. Je m'en fous des statistiques. S'il y a 1% des gens qui réussissent, ça va être moi. Mais ce n'est pas important, le pourcentage. Remarquez-le de plus en plus, c'est votre résistance qui fait ça, qui vous rend jaloux de certaines personnes et qui vous font focusser sur ceux qui ne réussissent pas. Ce n'est pas important. On ne focus pas là-dessus parce que vous n'êtes pas comme les autres. Donc les raisons qui font que cette personne-là est bloquée, ce ne sont pas les mêmes raisons qui font que vous êtes peut-être bloqué. Et les raisons qui ont fait que cette personne-là réussit, ce ne sont pas nécessairement exactement les mêmes raisons qui vont vous faire réussir. Une grosse partie du processus est de découvrir ce qui fait qu'on est unique. Ce qui fait que je suis dans la situation que je suis actuellement. Personne d'autre n'est dans la même situation exactement. Et donc, personne d'autre ne va avoir besoin des mêmes stratégies et des mêmes outils pour s'en sortir. Et là, c'est de retrouver sa créativité. C'est un processus, moi, j'ai trouvé très créatif. Malheureusement, il ne semble pas y avoir de recette parfaite. Comme lorsqu'on fait la cuisine. Faites ceci, 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 et là ça, et ça va donner ce résultat-là. Il faut se reconnecter avec notre corps, bouger. Il faut retrouver l'espoir, retrouver la confiance. C'est une question d'attitude. Quand je faisais du unwinding, j'ai toujours sidéré après à quel point la douleur pouvait disparaître rapidement. J'aurais dû découvrir que ce n'était pas le fascia, que c'était l'attitude. C'était mon manque de peur. J'avais retrouvé l'espoir, j'avais retrouvé la confiance. Je ramassais des objets imaginaires sans aucun problème. Et là, je retournais chez moi. Je n'étais plus capable de ramasser les objets
attitude. C'est une question d'attitude. J'espère que cette vidéo a été utile. Et ça va au-delà du reconditionnement de la douleur. Et là, c'est un thème qui est très exploré. Dans la dernière vidéo, je parlais de Brené Brown, dans la vidéo sur la vulnérabilité. Et elle parle constamment du fait qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Donc, c'est un thème très bien développé et exploré hors du reconditionnement de la douleur. C'est une des plus grosses sources de souffrance humaine, se comparer aux autres. Donc, non seulement on arrête de se comparer aux autres, mais on retrouve ce qui fait que nous sommes uniques et on reconnecte avec notre authenticité.